Apprenons ensemble comment faire correctement un pull-over avec halter. Comment ça va? Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entraîne-toi avec moi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de manière très simple comment réaliser un pull-over avec halter. Je vais le faire de diverses manières pour voir si vous pouvez aussi varier. Je vous montrerai la meilleure façon. Vous allez pouvoir l'intégrer et ensuite l'ajouter à votre séance dos ou à votre séance pectoraux. Bref, restez attentifs. Yeux rivés à l'écran et oreilles aux enceintes. Apprenons le pull-over avec halter. Voici les étapes. D'abord, on prépare tout. Avant de vous montrer avec l'halter, je vais vous expliquer comment faire sans. Il y a plusieurs façons de faire cet exercice. Vous pouvez le faire allongé sur le banc comme ceci. C'est très bien et vous pouvez aussi le faire comme ceci sur le banc, c'est très bien. Je veux d'abord expliquer cette version car la plupart du temps, quand les gens la font de cette façon, ils la font mal. Parfois, leur posture n'est pas optimale, avec le cou trop relevé et les hanches mal alignées. Nous allons donc voir étape par étape comment se positionner correctement pour cet exercice. On ne va pas utiliser l'haltère, mais le placer à sa place. Parfait, voici ma méthode. Très bien, voilà, laisse-le là. D'accord, quand je suis sur ce banc, on fait comme si la cloche était là et je bouge. Ce qu'on veut faire, c'est essentiellement se placer comme si tu faisais un pont fessier ou je dirais un hip thrust avec barre sur le banc. Ce serait probablement comme ça, donc tu veux que la partie thoracique de ta colonne T, soit positionnée. Tu dois être bien aligné et c'est correct d'être comme ça. Et puis, tu veux t'assurer que tes pieds sont, si tu en faisais un, peut-être juste comme ça, et tes hanches seront relevées et tes fessiers engagés. Tu pousses à travers le sol et tu es solide à partir d'ici, puis tu vas tendre la main et prendre l'halter, et en gros, à partir d'ici, l'halter va reposer sur toi. Tu vas laisser le poids. Poussez vers le bas et laissez verrouiller. Cela poussera naturellement vos épaules vers le bas. Tout ce que tu vas faire, c'est tendre les bras en arrière. Tu vas t'assurer que tes mains restent comme ça et elles vont aller vers l'arrière. Donc, halter dans nos mains comme ça, on les tient en coupe et c'est plat et on tire vers l'arrière et on va vers l'arrière jusqu'à ce qu'on soit sur l'halter. Comme ça, tu vois, mes mains sont juste comme ça. Maintenant, la clé pour faire travailler un peu plus vos triceps, c'est l'endroit où vous mettez la pression sur l'halter. Donc, pour vous donner une idée simple, peu importe comment vous le faites, imaginez que vous me regardez par en dessous. Vos mains vont aller comme ceci et elles vont l'entourer correctement, elles vont bien le tenir. La barre d'halter me bloque ici, très fort, pendant qu'elle est là. Regardez ma main. Mes mains vont appuyer comme ça maintenant. Regardez mes mains, je veux mettre de la pression sur l'extérieur de mes mains tout en continuant à serrer la poignée de l'halter. Observez lorsque j'applique une pression sur l'extérieur de ma main. Cela provoque naturellement une rotation externe. Pour y parvenir, prenez simplement un halter. Posez-le sur le banc comme ça. Mettez vos mains dessus. Comme ça, asseyez-vous bien à plat. Tendez les bras. Je veux que vous alliez chercher loin dessus. Donc, vous êtes ici. Vos épaules sont essentiellement en extension. Et ensuite, je veux que vous mettiez de la pression avec l'extérieur des mains sur l'halter. Entraînez-vous à ce mouvement pour activer votre muscle grand rond. Observez mes dorsaux, mon grand rond et mes dorsaux lorsque je mets la pression. Ils s'engagent vraiment. Tout ce que je fais, c'est essayer de mettre de la pression sur l'extérieur de mes mains, puis de serrer, puis avec mes pouces. Cette pression ici, j'ai de la pression ici, et ça fait ça maintenant. Une fois que j'ai ça, je suis actif. C'est comme faire des squats, où l'on s'assure d'aligner nos genoux avec nos orteils. Je l'active juste assez pour garder mes coudes droits, et c'est comme ça qu'on va faire maintenant. Mettons cette chose à l'endroit, à l'envers, peu importe. Si tu le fais perpendiculairement, ça veut dire comme ça avec un banc, ou tu le fais parallèlement au banc. Tu auras la même activation dans tout ton corps. Je vais le faire perpendiculairement au banc. Je vais m'asseoir et placer beaucoup de mes épaules, comme mon dos, ici, d'accord? C'est comme si ma tête pouvait rester dans cette position en cas de besoin. Cependant, elle ne se lève pas assez haut. Je ne le fais pas. C'est presque neutre d'ici. Maintenant, je vais attraper en mettant une main en dessous, comme ça. Est-ce qu'il y a parmi vous des fans de kettlebell qui ont déjà fait des Turkish get-ups? Je vais vous montrer comment faire. Vous comprendrez, je vais mettre une main à plat en dessous et l'autre main à plat de l'autre côté. Vous voyez comment je tends le bras, mon épaule se soulève, mes hanches se lèvent, et ensuite je vais resserrer mes coudes et tout le reste. Et je vais rouler et pousser vers le haut avec ma main droite et ma main gauche. Refaisons-le. Sur la descente.
En dessous à droite. Donc à partir d'ici, main en assiette sous l'assiette, l'autre main passe par-dessus, épaules relevées. Je rentre bien mon coude, puis je ramène ma hanche gauche vers le bas en mettant de la pression, en tirant vers le haut avec ma main droite et ma main gauche. Et maintenant, en laissant le poids, Je relâche mes épaules, laissant le poids m'enfoncer naturellement vers le bas. C'est devenu naturel. dès maintenant, souvenez-vous que mes hanches sont relevées, du cerveau jusqu'au talon et orteils au sol. Les hanches restent relevées. On va laisser notre tête se détendre un peu. Ici à l'arrière, mes épaules sont sur le banc et on va ramener cet objet en arrière. En appliquant une pression, souvenez-vous qu'elle se situe à l'extérieur de l'haltère. Poussez vers l'arrière, ouvrez et allez loin derrière. Gardez les hanches en haut. Allez le plus loin possible en gardant cette partie bien plate, puis à partir de là. Tirez vers le haut avec l'extérieur de votre main en ramenant. Pensez à ramasser. Ramassez vers l'extérieur et vers le haut. Puis revenez en arrière. Allez chercher loin derrière. Les mains sont plates, les poids sont sur l'extérieur de mes mains. Maintenant, je ramène vers l'épaule, toujours jusqu'au tout début. Pas besoin de tirer ici. Salut, tu as l'impression de tourner en rond avec ta routine? Pas de souci, tu es au bon endroit pour y remédier. Consultez le lien en description pour mes programmes personnalisés d'entraînement ou de nutrition. Je propose également du coaching en ligne avec des bilans hebdomadaires et un contact illimité. Si tu as des questions et que tu hésites à te lancer, prends rendez-vous avec moi en visio. Après la consultation, le montant de l'appel est déduit du forfait que vous choisissez. Bref, les gars, revenons au spectacle. Bon, la configuration va être un peu différente à partir de maintenant, simplement parce qu'on ne va pas basculer. Ce qu'on va faire, en gros, c'est traiter ça. C'est comme un développé avec haltère, une jambe posée à ta guise. Contrôle les deux mains, on bascule simplement en arrière, comme ça. Choisis donc le côté avec lequel tu es à l'aise. Je vais placer mes mains correctement, puis les replacer quand je serai prêt. Donc je suis là, je ramène directement vers ma poitrine. Je vais pousser la barre vers le haut, je me place ici, je laisse le poids me descendre. Même chose, mets de la pression sur l'extérieur des bras, puis ramène en arrière. Maintenez la pression sur l'extérieur des mains en permanence. Cela vous évitera de plier les coudes. Quelle que soit la façon dont vous le faites, on ne veut pas que ça arrive, car ça devient un exercice pour les triceps. Plus qu'un exercice pour le grand dorsal. Et 1. L'une des choses les plus importantes pour toi, c'est de t'assurer de garder la poitrine relevée tout le temps. Comme si je poussais. Regarde-nous comme si on poussait. On est toujours en train de pousser. Donc, tu veux t'assurer de garder cette même posture pendant qu'on fait le mouvement? Et reste actif du sol jusqu'au tronc, tout le long. Trouve une charge que tu peux contrôler de haut en bas, de bas en haut. Si ta mobilité te limite, ce n'est pas un problème. Continue à travailler ta mobilité et avec le temps, tu seras ici, puis ici et enfin ici. Donc, quand vous faites ça, les gars, c'est très similaire à... C'est en fait exactement la même chose que ce que vous faites avec le tirage bras tendu. Si c'est difficile pour toi, tu pourrais mieux connecter ce mouvement et t'améliorer au tirage bras tendu. Mais quand il s'agit du dernier point dont on va parler, à savoir la respiration, si tu veux vraiment tirer le meilleur de cet exercice, prends de bonnes inspirations pendant que tu recules. En gros, tu vas partir d'ici puis ensuite. Que fait cette inspiration? Évidemment, elle t'apporte de l'oxygène, mais elle élargit ta poitrine, elle ouvre tout. Elle fait travailler tes dorsaux. En gros, tu te contractes en remplissant tes poumons d'air. Tu pousses les côtes vers l'extérieur, ce qui met encore plus de pression sur les dorsaux, les élargissant encore plus. Ça augmente l'amplitude du mouvement simplement en étant là puis en maintenant la position. Voilà, et respire à travers ça. N'essaye pas juste. Essaie de garder une respiration calme et régulière pendant que tu le fais. La raison pour laquelle c'est un peu mélangé avec un exercice de dos, enfin avec un exercice de poitrine. Et c'est un débat qui avait lieu, donc je vais le revoir encore une fois et rester fidèle à ce que je disais. Le muscle pectoral, quand on parle de tout le grand pectoral, sa fonction principale est l'adduction de l'épaule, la rotation interne, et il fait la flexion et il fait l'extension. Les gens sont très pointilleux. Il ne peut pas faire d'extension d'ici car il est du côté opposé, donc toute extension impliquera le triceps et le grand dorsal. Vous allez le faire.
Quand votre bras est en position fléchie, votre poitrine aide à l'extension de l'épaule en le ramenant vers le bas, c'est du même côté. Donc, quand on fait cet exercice, BD, vous le sentez dans votre poitrine parce que votre poitrine aide à ramener le poids depuis une position fléchie. C'est-à-dire, si vos mains sont comme ça paraît un peu. Si vos mains sont levées comme ça, d'accord. Ceci est en position fléchie. Pour revenir de cette façon, sous une charge, la poitrine aide à l'étendre. Une fois qu'elle est descendue sur le côté, elle ne travaillera plus en revenant en arrière. Évidemment, elle ne fait pas d'extension de cette façon. Mais c'est pour ça que les gens confondent et pensent que c'est un exercice pour la poitrine. Tu utilises ta poitrine pour faciliter ce mouvement. Ce que tu veux faire, c'est t'assurer qu'on ne va pas complètement jusque-là, où on travaille vraiment la poitrine en tirant vers l'arrière. On le ramène seulement d'ici jusqu'ici. Ne ramène pas le poids jusqu'ici. Donc, par exemple, on est déjà en place. On ne veut pas aller d'ici à ici parce que là, ça devient un exercice pour la poitrine. Juste ici. Si je me tenais droit, ce serait toujours en position fléchie. Là, tout de suite. D'ici à ici, il n'y a pas vraiment d'extension qui se produit en quelque sorte. La gentillesse, pour faire simple. Alors pensez que d'ici à ici, les muscles grand dorsal et petit rond aident à tirer vers le bas. D'ici à ici, la poitrine se contracte. Donc, ne l'amenez pas ici et gardez vos coudes droits, car sinon ça devient un... Exercice maître pour la poitrine. C'est un exercice de poitrine génial. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. On fait des pullovers avec haltères comme ceci. Alors, où place-t-on cet exercice? Eh bien, vous pouvez le programmer au début de votre séance de dos, à la fin ou même au milieu. L'endroit importe peu, l'essentiel est de le faire de la manière qui vous convient le mieux et avec laquelle vous ressentez la meilleure connexion. En utilisant ces conseils, que vous le fassiez parallèlement au banc ou perpendiculairement au banc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine, le fer brise le fer, la surcharge progressive transformera votre vie. Continuez à poursuivre vos objectifs. Paix.